moment historique pour les États-Unis. Pour preuve d'ailleurs, plusieurs grandes chaînes de télévision retransmettent en direct cette audience à la Cour suprême. Il n'y a pourtant pas d'image, pas de caméra à l'intérieur de la Cour, mais juste de l'audio. Mais c'est pour dire combien c'est suivi. Donc les 9 juges de la Cour suprême doivent se prononcer sur l'inéligibilité de Donald Trump pour son rôle dans l'attaque du Capitole en 2021. L'ancien président avait saisi la Cour suprême après la décision de l'État du Colorado de retirer son nom des bulletins de vote pour la primaire des Républicains. Donald Trump, évidemment, n'avait pas du tout accepté cette situation et cet État du Colorado avait invoqué le 14e amendement de la Constitution. C'est un vieil amendement qui n'a pas été utilisé depuis plus de 100 ans et qui, à l'origine, était écrit pour éviter qu'une personne qui a participé à une insurrection puisse accéder à une fonction publique importante. Donc, est-ce que ce 14e amendement s'applique aujourd'hui à Donald Trump? Non, estiment les avocats de l'ancien président américain qui viennent d'être entendus par les 9 juges. Oui, estime le Colorado, puisqu'il y a les preuves que Donald Trump remettait en cause les résultats de l'élection de 2020. Donc la Cour doit trancher et elle doit donner sa décision avant le 5 mars prochain, qui est la date de la primaire des Républicains dans le Colorado. Et est-ce qu'on sait en quelques mots, Elisabeth, vers quoi peut se tourner la Cour suprême ? C'est difficile à dire, c'est une majorité de conservateurs, vous savez, à la Cour suprême, qui ont généralement, qui étudient la Constitution dans son sens littéral, dans l'esprit de ceux qui l'ont écrite, donc qui devraient disqualifier Donald Trump, mais dans un autre sens, ce serait la porte ouverte à d'autres procédures, pas seulement, ça ne concernerait pas seulement le Colorado, mais d'autres États voudraient également retirer Donald Trump des bulletins de vote. Évidemment, ça aurait des conséquences énormes, donc a priori, il devrait rendre Donald Trump éligible. Ce 14e amendement ne s'appliquerait pas à lui, mais il faudra une très large majorité pour justement enlever tout soupçon d'ingérence dans le processus électoral. Une Cour suprême qui est déjà accusée d'être souvent partisane en faveur des Républicains. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel. Elisabeth en direct de New York, aux États-Unis.